C'est une décision qui impacterait positivement les économies africaines, selon ce spécialiste. Il faut comprendre que dans une économie comme les nôtres, en tout cas sous les économies sous-développées, les denrées de base constituent à peu près 60% n'est-ce pas, des activités. Donc s'attaquer à ces secteurs-là, c'est s'attaquer à peu près 80% de la population. Parce qu'aujourd'hui, les denrées de base font vivre à peu près 70% de la population. Donc c'est une bonne initiative parce que ça touche une bonne partie de la population. Maintenant, les autres produits, c'est vrai que ça peut être ce qu'on appelle en économie les produits de luxe, mais les produits pour lesquels la consommation ne pose pas un problème parce que les individus qui consomment ces produits-là, c'est des individus à un revenu important. Depuis le début de la pandémie, on assiste à une inflation des prix de denrées de base sur le marché international. Tous les secteurs sont touchés, mais il faudrait créer des mécanismes afin de permettre aux populations de tenir face à la situation. Après avoir effectivement compris que l'inflation mondiale était d'une intensité assez compliquée, il urge effectivement, pour aider à débloquer une situation inflationniste, quand même de surseoir à un certain nombre de taxes et de douanes. C'est une forme de subvention. C'est une subvention, peut-être qu'on peut dire non monétaire, mais qui va aider le commerçant à gagner peut-être entre 15 et 10% de son coût de revient. Ça ne me semble pas suffisant tout de même. Pour ces spécialistes, la majorité des pays africains ont presque épuisé leurs réserves locales. Les temps à venir seront difficiles pour les populations si des solutions adaptées et résilientes ne sont pas trouvées par ces derniers.